Shalom, shalom, shalom de partout où vous nous suivez. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons passer ce moment d'adoration. Le temps que nous passons ce moment, partage, partage, partage. Tu peux aussi partager là? Magnifique, c'est que Nanga. Il m'appelle, je le sais. Il kamwezobela nani toni ponani ezomela yakolo bezepele pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds, Bakara et Soussou. Il m'a dit, cache-toi, Bombanae. Bombanae. Partage, 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 partage. Cache-toi, Bombanae. Merci Père. Partage, 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 partage. Pratiquement dans 1 minute, je commence le message. Partagez, partagez, partagez. Je le sais. Je suis rentré à ses pieds. Partagez, 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 partagez. Bombanae. Bombanae. Voilà, shalom, 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 shalom à tous pour la seconde fois. Vous êtes en train de nous suivre en direct, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Serge Ribal, capitaine du ministère international Maison des Grâces. En ce live, nous venons pour donner la partie qu'on avait commencé l'autre fois. La première partie est en train de parler sur comment entrer dans le royaume. C'est qu'en soi, notre royaume est spirituel et il est déjà installé au milieu des gens. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je ne parle pas beaucoup plus du royaume, mais je parle du baptême. Voilà pourquoi j'ai introduit par le royaume. Nous savons qu'il y a toujours, avant d'entrer dans le royaume, il y a des rites à respecter. Nous devons respecter cela pour entrer dans le royaume. Dis à celui qui est à tes côtés, tu dois entrer dans le royaume et être membre du royaume. C'est qu'en soi, il y a des gens qui se posent beaucoup plus de questions sur le royaume. Notre roi, c'est Jésus-Christ. Notre roi, c'est Jésus-Christ. Donc, dans ce royaume, nous savons qu'il y a ce qui règne déjà. Maintenant, il y aura un temps où nous allons régner physiquement dans ce royaume. C'est pourquoi, nous qui sommes deux esprits dans deux corps, nous devons être conscients du royaume. Et comme être conscient du royaume, voilà pourquoi je te demande déjà à comprendre quelque chose qui va beaucoup plus vous introduire dans ce royaume. Et il y a des choses à respecter. Ce n'est pas dire qu'on peut facilement entrer comme ça en désordre. Il y a des choses à respecter. C'est pourquoi, lorsque nous sommes dans Jean chapitre 3, le verset 1 à 6, vous allez vous rendre compte là-bas qu'on parle de Nicodème qui était un docteur. Nicodème était venu voir Jésus-Christ. Et il est venu voir Jésus-Christ et lui dit, personne ne peut faire le miracle que tu fais, personne ne peut faire des grandes choses que tu fais si Dieu n'est pas avec lui.
Donc là, on comprend que Nicodème, lui qui était tout un docteur, est venu voir Jésus, puisqu'il a vu comment Jésus-Christ était en train d'opérer. Donc Jésus-Christ n'opérait pas comme tout le monde, puisque le ministère de Jésus-Christ était beaucoup plus focalisé sur l'enseignement, sur des miracles, sur des délivrances et sur la prophétie. Vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ est libéré des prophéties. C'est toi qui te poses la question de savoir comment Jésus-Christ est libéré des prophéties. Jésus-Christ marchait dans la dimension de la prophétie, de la parole de connaissance, du discernement des esprits, de délivrance, opération de miracles et de guérison. Voilà pourquoi il était en train de dire, il pouvait dire à quelqu'un, il dit à ses disciples, entrez dans les villages, de l'autre côté vous allez trouver une personne avec une criche sur la tête, et se dirige vers une chambre. Et entrez dans cette maison, vous allez vous rendre compte qu'il y aura 12 chaises et une table. Et réellement, quand ses disciples ont suivi cette personne qui avait la cruche dans l'autre village, comment est-ce que Jésus-Christ pouvait voir la personne qui avait la cruche dans l'autre village? C'était une dimension prophétique. Ils étaient arrivés là-bas, ils ont vu vraiment que cette personne avait la cruche sur sa tête. Et comme il avait la cruche sur sa tête, automatiquement, ils sont entrés dans la maison, ils ont trouvé 12 chaises, la dimension prophétique. On a vu avec vous, on a lu dans la Bible que Jésus-Christ faisait beaucoup plus de miracles. Donc, les miracles sont actuels. Les miracles sont d'actualité. J'aimerais demander à quelqu'un, il y a ceux qui nous suivent, il y a ceux qui connaissent comment est-ce que nous sommes en train d'opérer. Donc, nous sommes en train d'imiter Jésus-Christ car il nous a demandé d'être vraiment son imitateur, comme on l'a dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1er, il dit « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même pour le Christ ». Nous sommes en train d'imiter Paul, nous sommes en train d'imiter Christ, puisque Paul imitait Christ et nous imitons Christ par Paul. Donc, normalement, un ministère doit avoir le prophétique, doit avoir la puissance de guérison et d'opération de miracles. Et quand Nicodème est venu voir Jésus-Christ, puisqu'il a vu vraiment que ce que Jésus-Christ faisait dans son ministère était différent de ce que les pharisiens faisaient, de ce que les sadducéens faisaient. Donc, si on ne te pose pas beaucoup plus de questions, si tu n'es pas beaucoup plus critiqué dans le ministère, c'est puisqu'il y a quelque chose qui n'attire pas beaucoup plus les gens. Le temps que les gens seront tiqués, ils verront vraiment de grandes choses que tu fais dans ton ministère, ils chercheront toujours à venir. Je sais qu'il y a des gens qui ont peut-être honte de suivre des gens qui font des miracles, des gens qui opèrent dans la puissance, des gens qui prophétisent. Pourquoi? Puisque même dans la Bible, ce n'était pas tout le monde qui était parti voir Jésus. Il y avait seulement qu'un Nicodème. Et j'ai pris que Dieu donne le cœur de Nicodème à beaucoup de gens. Lorsque tu vois les surnaturels s'opérer dans le ministère de quelqu'un avec simplicité, avec facilité, on va le voir. Nicodème, c'est un type de chrétiens qui sont humbles et qui peuvent facilement voir ou aller demander, poser des questions à quelqu'un qui opère dans les surnaturels. Ce n'est pas facile d'aller voir quelqu'un qui opère dans les surnaturels et être humble. Nicodème s'est abaissé. Nicodème est allé voir Jésus-Christ. Il savait que Jésus-Christ venait de commencer le ministère. Mais ce que Jésus-Christ faisait dépassait beaucoup de gens. Quand même que lui était déjà dans le ministère comme docteur, mais il a vu ce que Jésus-Christ faisait, il dit, ça, il y a quelqu'un qui a Dieu. Mais lui, Nicodème avait Dieu. Comment est-ce qu'il a dit que Jésus-Christ avait Dieu? Parce que les miracles que Jésus-Christ faisait montraient qu'il fallait vraiment qu'il puisse avoir Dieu. Parce que Nicodème avait lu la Bible. Il avait vu comment est-ce que Moïse opérait des choses. Comment est-ce que Moïse avait dit, dans Deutéronome 18 et 18, il avait dit que Dieu suscitera un prophète au milieu de vos frères. Donc, il fera beaucoup de choses et vous l'écouterez. Vous allez vous rendre compte que lui, Nicodème, qui était un docteur, avait la connaissance sur les gens qui faisaient des miracles, les gens qui faisaient des choses qui opéraient facilement dans le surnaturel, qu'ils avaient Dieu. Voilà pourquoi il avait dit à Jésus que non, que personne ne pouvait faire ce que tu fais s'il n'avait pas Dieu. Partagez pour permettre à beaucoup de gens de nous suivre. Partagez, le frère est déjà. Partagez. Donc, vous allez vous rendre compte que lui, le docteur, connaissait qu'il avait Dieu. Et celui qui a Dieu opère toujours dans une autre dimension. Voilà pourquoi Nicodème lui a posé la question et lui dit, personne ne peut faire ces miracles que tu fais, Jésus, si il n'a pas Dieu. La première des choses, il a d'abord compris, il est humble, il a compris que Jésus-Christ avait Dieu. Et la deuxième des choses, c'est Jésus-Christ qui a pris la parole pour répondre. Il dit, toi qui es un docteur, tu ne sais pas ces choses. Oui, il y a des gens qui connaissent beaucoup, mais il y a bongo, je répète. Il y a des gens qui connaissent beaucoup, mais de fausseté.
Alors c'est mieux de connaître beaucoup et la vérité, car la vérité libère. Voilà pourquoi il a dit, il est écrit dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais lorsque vous descendez dans le verset 34, vous allez vous rendre compte que là-bas on lit, si réellement vous avez Christ, vous serez affranchis. Donc là, on parle de la vérité, là on parle de Christ. Donc là, on comprend vraiment qu'il y a la vérité et il y a l'onction attachée à la vérité qui fait que tu sois libéré totalement. Il y a ceux qui sont libérés et il y a ceux qui sont libérés totalement. Et là, on comprend vraiment qu'il a demandé cela et Jésus-Christ lui a dit, non, toi qui es un docteur, tu ne connais pas tout ceci. Et Jésus-Christ a dit, pour faire ce que j'ai fait ici, il faut que tu entres dans le royaume. Et pour entrer dans le royaume, il lui a présenté 2 baptêmes. Il n'a pas parlé de 3 baptêmes. Il lui a présenté 2 baptêmes. Il lui a dit ceci, il faut que tu naisses de nouveau. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Il nous parle de 2 baptêmes. Donc il y a 2 sortes de baptêmes. Le baptême d'eau et le baptême d'esprit. Il n'y a pas 3 sortes de baptêmes. Il a parlé de 2 sortes de baptêmes. Le baptême d'eau et le baptême d'esprit. Il a dit ça à Nicodème. Et Nicodème a dit, comment est-ce que moi qui suis déjà né, je peux encore rentrer dans les seins de ma mère? Il dit, Nicodème, toi qui es grand, toi qui es docteur, mais tu ne connais pas ces choses. Ici, il n'est pas rentré. Il faut être baptisé d'eau et baptisé d'esprit. J'ai simplifié un peu pour les gens qui me suivent. Naître d'eau et d'esprit. Donc, être baptisé d'eau et baptisé d'esprit. Il y a 2 sortes de baptêmes. Car nous savons que le baptême vient du mot baptizo. C'est en grec, baptizo. Et le mot baptizo signifie être trempé, être immergé. Être plongé dans quoi? Pas dans l'acide, mais dans l'eau. Quand tu es plongé dans l'eau, quand tu es immergé dans l'eau, quand tu es trempé dans l'eau, là on parle de baptême. C'est pourquoi, lorsque vous lisez Matthieu chapitre 3, vous allez vous rendre compte que là-bas, on est en train de nous parler de baptême de Jésus-Christ, le temps que Jean-Baptiste l'a accueilli. Et quand Jean-Baptiste l'a accueilli, la Bible dit, il venait vers Jean et il a demandé à Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste lui a dit ceci, ce n'est pas à moi de te baptiser, c'est à toi de me baptiser. Et lui il dit non, laissez que la justice soit faite. Il a accepté d'être baptisé, Jésus-Christ a accepté d'être baptisé par Jésus-Christ. Et quand on l'a baptisé, la Bible dit, Jésus-Christ est sorti de l'eau et le ciel s'ouvrit. Donc en sortant de l'eau, le ciel s'ouvre facilement. Donc on comprend vraiment que le baptême c'est sortir. Le baptême c'est accepter vraiment d'abord d'être trempé dans l'eau. Le baptême, ce n'est pas asperger de l'eau. Lorsqu'on t'a aspergé de l'eau, fais le tout pour revoir ton baptême. Peut-être tu me suivras en rediffusion, tu me suis. Dans ce pays, tu me suis en dehors du continent. Cherche vraiment le vrai baptême. Ne te pose pas beaucoup plus de pression. Il y a le vrai baptême qui existe. Le vrai baptême, c'est être trempé dans l'eau. C'est être immergé dans l'eau. Et lorsque tu es immergé, tu es trempé, tu es plongé dans l'eau. Là, tu es bien baptisé. Je vais expliquer. Vraiment donner les 2 définitions du baptême. Peut-être que tu te poses beaucoup plus de questions de connaître, de comprendre qu'est-ce que le vrai baptême. C'est qu'en soi, je n'ai pas donné la définition du baptême, mais j'ai expliqué comment est-ce que le baptême peut se faire, ou le baptême, comment se fait le baptême. Le baptême s'est fait dans l'eau. Et tu dois être plongé, comme le cas de Jésus était plongé dans l'eau qui coulait. Donc nous nous imitons Jésus, nous avons été baptisés dans l'eau qui coulait. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a des gens qui se posent beaucoup plus de questions sur est-ce que l'eau doit couler, comment et tout. Donc, il faut vraiment que tu sois d'abord plongé. C'est l'essentiel. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui utilisent de bassins. Ils peuvent être quelque part là-bas, même dans un lac. L'eau ne coule pas, mais on sent vraiment que dans un lac, l'eau ne coule pas. Mais il y a des gens qui peuvent être plongés. Quand tu es plongé, l'essentiel c'est d'être plongé. Et ça peut se faire dans une rivière, dans un fleuve, dans un lac, dans la mer. Et dans un bassin, mais le bassin donc, doit te permettre à toi d'entrer totalement d'abord dans l'eau. Pourquoi? Tu dois être plongé, c'est ça, baptizo. Être plongé, être baptisé, être immergé, être totalement trempé. Et nous comprenons vraiment que quand Jésus-Christ lui a présenté les 2 sortes de baptême, il a dit qu'il y a 2 sortes de baptême. N'oublions pas cela. Il lui a présenté 2 sortes de baptême. Et quand il lui a présenté 2 sortes de baptême, donc comprenons vraiment que Jésus-Christ ne fait pas de confusion. Et maintenant, dans le livre toujours de Matthieu chapitre 3, lorsque nous prenons le verset 11 à 12, vous allez vous rendre compte que Jean-Baptiste est en train de parler. Il dit, moi je viens pour vous baptiser d'eau. Mais celui qui vient après moi
il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Quand il dit du Saint-Esprit et de feu, il ne dit pas qu'il y a le baptême de feu. Il a de dire, il vous baptisera du Saint-Esprit, et puis il dit et de feu. Donc ça veut dire et de feu. Quand on dit et de feu, on ne dit pas qu'il y a des gens qui seront baptisés de feu. Il ne faut pas confondre les choses. Il était en train de dire, de séparer les choses. Il a expliqué beaucoup dans peu de choses. Il dit, moi je vous baptise d'eau. Oui, certainement. Jean-Baptiste baptisait des gens d'eau pour leur repentance. Car la repentance, ce n'est pas ce que beaucoup de gens font. Ce que les gens font, c'est la confession. Il y a des gens qui confessent. Non, quand tu confesses, c'est-à-dire que tu dis ce que tu as fait. Après avoir dit ce que tu as fait, tu dois te repentir. La repentance, c'est abandonner maintenant ce que tu as confessé. Par exemple, tu dis, je confesse que j'étais voleur. J'ai fait ceci, j'ai volé, j'ai fait ceci. Maintenant, la repentance, c'est de prendre la décision de ne pas voler et de changer de chemin. Et maintenant, Louis Jean-Baptiste, il a prêché la repentance. Il a prêché, et donc il était là, il a prêché la repentance et il a demandé aux gens d'être baptisés et pour marcher vraiment dans la repentance, puisque la repentance, c'est un chemin. Donc, il faut vraiment se contourner. Il faut contourner le chemin qui t'a mené vers la mort. Et lui, Jean-Baptiste, il a dit, moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, je ne suis pas digne d'ouvrir ou de délier la croix de ses sandales. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Oui, on comprend vraiment qu'il y a quelqu'un, les hommes de Dieu, le pasteur, les apôtres, les évangélistes, beaucoup d'hommes de Dieu peuvent baptiser d'eau. Mais celui qui baptise du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Et après avoir baptisé du Saint-Esprit, lorsque vous lisez toujours le même verset, maintenant, dans le même chapitre 3, dans le verset 12, on nous dit là-bas, il mettra le blé de côté et la paille de côté. Et la paille sera jetée dans les feux. Donc c'est la continuité du verset 11. Il dit, Jésus-Christ baptisera de Saint-Esprit et de feu. Et le baptême du feu là-bas, on nous montre que ça sera la guéyenne. Les gens qui n'accepteront pas de servir le Seigneur, les gens qui ne seront pas avec le Seigneur, les gens qui ne veulent pas vraiment servir le Seigneur seront jetés dans les feux. C'est eux qu'on appelle la paille. Les autres seront appelés les blés. Nous qui sommes baptisés, qui serons baptisés comme toi qui me suis tu seras baptisé. Après avoir compris ce que j'ai dit ici, tu seras baptisé. Et là, tu n'entreras pas dans le baptême de feu. Là, tu seras dans les greniers. Voilà pourquoi on a dit, il a pris les blés et il les mettra dans les greniers. Alléluia. Amen. Maintenant, on nous montre déjà par là qu'il y a deux baptêmes. Jésus-Christ a parlé de deux baptêmes pour entrer dans le royaume. Moi, j'ai parlé de deux baptêmes pour entrer dans le royaume. Parce que le baptême de feu ne t'introduira pas dans le royaume. Le baptême de feu, c'est ce qu'on appelle donc la punition. Là où il va punir les gens. Donc après, le baptême d'eau et le baptême d'esprit. Ce sont les deux baptêmes qui nous introduisent dans le royaume. Quand tu entres dans le royaume de Dieu, là tu dois d'abord être baptisé d'eau et d'esprit. Et les deux baptêmes, on comprend vraiment. Tu peux recevoir le baptême d'esprit avant, tu peux recevoir le baptême d'eau avant. Comme le cas de Jésus, il a reçu le baptême d'eau avant. Et quand il est sorti de l'eau, automatiquement, il a reçu le baptême d'esprit. Ce n'est pas seulement tout. Tu peux commencer par recevoir le baptême d'esprit avant et le baptême d'esprit, le baptême d'eau après. Dans le cas de la maison de Corneille, la Bible dit quand Pierre parlait, l'apôtre Pierre parlait, ils étaient remplis et ils ont commencé à parler en langue. C'est après, maintenant, dans les chapitres, Actes des apôtres, chapitre 10, le verset 38, quand vous descendez, vous prenez le verset 41, là où l'apôtre Pierre est en train de dire que ferai-je, puisqu'ils ont aussi accepté, ils ont aussi reçu le Saint-Esprit comme nous. Mais que ferai-je, les gens qui ont reçu le Saint-Esprit, est-ce que moi, apôtre, je les priverai du baptême d'eau? Donc on comprend que dans la maison de Corneille, il y a des gens qui ont reçu le baptême d'esprit avant, ils ont reçu le baptême d'eau après. C'était ça. Et on comprend vraiment que on peut facilement recevoir le baptême d'eau avant, ou on peut toutefois le recevoir après. Et on peut recevoir le baptême d'esprit avant et le baptême d'eau après. C'est ça. Donc on comprend que pour entrer dans le royaume, on ne parle pas de trois baptêmes, on parle de deux baptêmes. Le baptême d'eau et le baptême d'esprit. Et après le deux baptêmes là-bas, on se rend compte qu'il faut maintenant comprendre, puisque il y a même des gens qui peuvent
ils se posent la question, ils disent, est-ce qu'on peut revoir notre baptême? Oui, vous pouvez revoir votre baptême dans le cas de apôtre Paul. Je vois, apôtre Paul avait trouvé des gens à Éphèse. Lorsque vous lisez, nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 17. Vous allez vous rendre compte que là-bas, il était à Éphèse, il a trouvé des gens qui n'étaient pas baptisés et qui étaient baptisés plutôt par Jean. Il les avait posé la question de savoir si ils avaient déjà entendu parler du Saint-Esprit. Et eux avaient dit, nous n'avons même pas, jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul s'était beaucoup plus étonné. Il les avait rebaptisés au nom de Jésus, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous connaissons vraiment tous que le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment un Dieu. Et leur nom c'est Jésus. C'est pourquoi il faut baptiser dans le nom de Jésus-Christ. Donc il faut baptiser au nom plutôt de Jésus-Christ. C'est pourquoi il les avait appelés. Il dit, vous n'avez pas encore entendu parler du Saint-Esprit? Nous ne connaissons même pas. Nous n'avons jamais entendu. La Bible dit, il les avait rebaptisés au nom de Jésus. Et après il avait imposé le main sur eux. Ils ont commencé à prophétiser et à parler en langue. C'est là où il y a les grands problèmes. Puisque après leur avoir rebaptisé au nom de Jésus, ça ne fait pas le deuxième baptême. C'est un baptême, un vrai baptême. Puisque le premier baptême n'était pas bien compris. Donc, si tu ne comprends pas ton baptême, il faut vraiment revoir le baptême pour entrer très bien dans le royaume. Pour vivre vraiment la vie du royaume. Puisque dans le royaume, vous allez vous rendre compte que le royaume ne consiste pas dans les manger, le boire. La Bible dit dans Romains que le royaume consiste dans la joie, la paix et la justice. Et lorsque nous touchons 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20, vous allez voir que là-bas on lit dans le royaume, c'est donc le royaume ne consiste pas en parole seulement, mais le royaume consiste dans la démonstration de la puissance et de l'esprit. Donc c'est autre chose là-bas, la démonstration de la puissance et de l'esprit. Mais si tu arrives quelque part, tu trouves des gens en train de refuser la démonstration de la puissance et de l'esprit, il y a un problème. Lui, l'apôtre Paul a imposé le main sur les gens, ils ont commencé à prophétiser et à parler en langue. Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas caché cela? Donc on comprend vraiment que tu peux recevoir un baptême et on t'impose le main, tu commences à prophétiser et à parler en langue. J'ai pris vraiment que Dieu fasse de toi aussi cela. Comme les disciples qui avaient reçu le baptême de Jean-Baptiste. Après que Paul avait imposé ses mains sur eux, ils ont commencé à prophétiser, à parler en langue. Donc c'est facile de le faire car le Seigneur est multidimensionnel. Maintenant, qu'est-ce que le baptême? Combien de gens qui se posent des questions? Qu'est-ce que le baptême? Le baptême, lorsque tu veux vraiment trouver la définition du baptême, nous allons dans Romains chapitre 1er, le verset 1 à 6. Lorsque nous prenons Romains chapitre 1er, le verset 1 à 6, tu vas te rendre compte que là-bas, l'apôtre Paul est en train de dire, lorsque il dit, pécherions-nous pour que la grâce abonde? Dans le verset 2, il répond lui-même et dit, loin de là. Pourquoi il dit loin de là? Puisque nous savons tous que ceux qui pêchent, ils pensent qu'après avoir péché, la grâce va abonder. Non, non. La grâce abonde, c'est à l'endroit où vous vous retrouvez, vous êtes serviteur, vous vous retrouvez que, ici il y a des pécheurs. Donc Dieu va abonder votre grâce pour que vous puissiez gagner les pécheurs. Il ne nous demande pas à nous chrétiens de pécher pour que la grâce abonde. Ne comprenez pas très mal ce verset. Lorsque tu pêches pour que la grâce abonde, tu ne connais pas ce que tu fais, puisque normalement le baptême dans Romains 1 jusqu'à Romains chapitre 6, 1 à 6. Lorsque nous prenons le 3e verset et le 4e verset qui explique maintenant clairement que le baptême c'est mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. C'est pourquoi il dit, si nous mourons avec Christ, ne comprenez-vous pas que nous allons ressusciter aussi avec Christ dans son baptême, puisque nous sommes morts dans son baptême. Et là, on comprend que dans le verset 5, on nous dit maintenant qu'après avoir été baptisé avec Christ, notre ancien homme doit être oublié. Et donc, quand tu es baptisé, tu dois oublier l'ancien homme. L'ancien homme doit être crucifié à la croix avec Jésus-Christ. Et quand il est crucifié, il va revenir dans les péchés. Il dit, loin de là. Tu ne peux pas vivre dans les péchés quand tu es baptisé. Donc, fais le tout pour ne pas vivre dans les péchés quand tu es baptisé, puisque tu es une nouvelle créature. Et toute nouvelle créature doit oublier son ancienne vie. C'est un peu ça. Et deuxième définition de baptême, nous trouvons cela dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. Là où on nous dit, cette figure d'eau, c'était une figure de baptême, c'était le baptême. Et il nous dit, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu vis-à-vis de Jésus-Christ qui nous sauve par sa résurrection.
Donc la résurrection de Jésus-Christ nous sauve, mais avant de nous sauver, nous devons d'abord être engagés. Voilà pourquoi on ne peut pas recevoir le baptême quand on est enfant, puisque tu ne connais pas vraiment la profondeur de ce que tu es en train de faire. C'est un engagement. On ne peut pas engager un bébé, on ne peut pas engager un enfant, on doit engager quelqu'un qui est mature. Voilà pourquoi il a dit, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. Ce qu'on comprend là-bas, dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 21, que le baptême d'eau, et donc le baptême c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, vis-à-vis de Jésus-Christ qui nous sauve par sa puissance et par sa résurrection. Donc là, le baptême a deux définitions. Première définition, le baptême c'est la mort et mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. C'est dans Romains chapitre 6, le verset 1 à 6. Vous allez trouver ça dans le 3e verset, 4e verset. Et maintenant dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 21, là-bas on nous dit que le baptême c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, vis-à-vis de Jésus-Christ qui nous sauve par sa résurrection. Donc on comprend vraiment là-bas qu'on ne parle pas de 3 baptêmes. Pour entrer dans le royaume, on parle de 2 baptêmes, le baptême d'eau et le baptême d'esprit. Et certainement, quand tu reçois les 2 baptêmes, c'est facile maintenant. Si tu as de doutes encore sur ton baptême, cherche encore à recevoir le vrai baptême pour expérimenter la vie du royaume. Car le royaume ne consiste pas dans les manger et le boire, mais le royaume consiste dans la paix, la joie et la justice. Et vous allez vous rendre compte que le royaume n'est pas beaucoup plus focalisé sur la parole seulement. C'est pourquoi il a dit que le royaume est beaucoup focalisé sur la démonstration de la puissance et de l'esprit. Le temps que tu démontres, le temps que tu reçois le vrai baptême d'eau, tu seras baptisé aussi d'esprit. Et quand tu es baptisé d'esprit, là maintenant tu manifesteras quelques dons. C'est pourquoi Paul, après d'avoir imposé le main sur le 12 disciples de Jean-Baptiste qui lui avait rebaptisé, ils ont commencé à parler en langue et ils ont prophétisé. Donc là-bas, ne confondons pas. Tu peux recevoir le baptême et puis après on t'impose le maître, tu commences à parler en langue. Tu ne deviens pas ministre de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens qui confondent le ministère et le baptême d'esprit. Non, non, le ministère c'est tout un ministère. Par exemple, le ministère des Finances, le ministère de portefeuille, le ministère des Affaires intérieures. Mais le baptême d'esprit c'est juste l'entrée, un rite à respecter pour entrer dans le royaume. Alléluia. Et maintenant, on se rend compte que même l'apôtre Paul aussi avait reçu le baptême d'esprit après avoir été baptisé par Ananias. Ananias l'a baptisé et Ananias l'a imposé le maître sur l'apôtre Paul. Et la Bible dit que l'apôtre Paul a commencé et l'apôtre Paul était rempli de l'esprit. Maintenant, il y a ceux qui te posent des questions. Est-ce que pour suivre, pour être baptisé, il faut combien de jours, il faut combien de temps? Non, non. Pour être baptisé, ça ne demande pas beaucoup de temps. C'est même maintenant, si tu crois, tu peux être baptisé. Si tu crois que Jésus-Christ est fils de Dieu et il est Dieu, lorsque tu lis la Bible, je vais bientôt enseigner sur Dieu. Le dimanche, je vais enseigner sur Dieu, vous allez comprendre vraiment sur Dieu. Donc, lorsque tu acceptes aujourd'hui, là, nous le lisons aussi dans l'Acte des Apôtres. Nous voyons le verset 6 qui tend vers le verset 7. Là, on parle de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien n'a pas fait 4 jours d'enseignement. Il était en train de lire, il n'a pas compris son enseignement. Et il a posé la question au prophète. Et donc, il s'est posé la question, parce qu'il lisait le prophète Esaïe. Comme il ne se comprenait pas, automatiquement, lui qui était à côté, c'était un diacre, c'était Philippe. Et Philippe l'a vu qu'il était beaucoup plus concentré, il ne comprenait pas. Et il a demandé de monter. Il est monté, il a fait comprendre. Et il a dit, tu as compris? Il dit, oui, j'ai compris maintenant. Quand il a expliqué, automatiquement, il lui a demandé si tu crois vraiment que Jésus-Christ est fils de Dieu. Tu peux recevoir le baptême. Et ils sont descendus de leur char, automatiquement, Philippe l'a baptisé. Et quand il l'a baptisé, il est sorti de l'eau, Philippe avait disparu. Automatiquement. Ça montre déjà que le baptême ne demande pas beaucoup de choses. C'est juste que quand tu crois, tu peux être baptisé. S'il y a de l'eau à côté, tu dois être baptisé. Et j'ai expliqué au début, c'est dans quelle eau que tu dois être baptisé. Donc, il faut imiter Jésus-Christ comme il est baptisé. C'est un peu ça. Si tu as des doutes à propos de ton baptême, tu as des doutes à propos vraiment du baptême d'esprit que tu peux encore le refaire. Le baptême, tu dois être vraiment convaincu. C'est juste le symbole de qui nous introduit dans le royaume. Et notre royaume nous demande des choses à respecter pour entrer. Comme si Jésus-Christ a dit cela à Nicodème, lui qui est Seigneur, il sait pourquoi est-ce qu'il a dit. Il dit que tu dois respecter cela pour entrer dans le royaume. C'est un peu bien, vraiment. Tous ceux qui me suivent, tu veux être baptisé. Tu es à Kipushi, tu veux vraiment recevoir ton baptême ou bien tu n'es pas sûr de ton baptême que tu avais reçu avant, tu veux le revoir, tu veux recevoir encore, vous pouvez facilement nous joindre à ce numéro. Nous allons encore le poster là-bas
sur notre page pour vous permettre à nous atteindre facilement afin de revoir votre baptême. Revoyez votre baptème. Vous pouvez facilement nous écrire à cette adresse, c'est sergek713@gmail.com. Et pour les gens qui ont leur adresse email, vous pouvez facilement nous écrire à cette adresse, sergek713@gmail.com. Et il y a le numéro que nous avons écrit là-bas sur WhatsApp, et c'est le numéro aussi de prière en ligne. Tu as des questions à poser, tu peux nous écrire au numéro que nous avons écrit là-bas sur WhatsApp, et donc le numéro de WhatsApp, et c'est le même numéro qui est utilisé aussi pour des prières en ligne. Donc tu peux nous appeler en direct, tu peux recevoir une prière en direct au numéro plus 243 99 318 91 52. J'ai réitéré plus 243 99 318 91 52. Et il y a encore le deuxième numéro, c'est plus 243 81 0 17 88 92. J'ai réitéré plus 243 81 017 88 92. Vous pouvez facilement nous joindre, et si vous voulez vraiment revoir votre baptême, si vous êtes en dehors du pays, en dehors du continent, allez voir l'homme de Dieu qui se rapproche de vous, qui vous posez-lui posez-lui des questions sur le baptême, et il peut facilement revoir votre baptême. Cherchez le baptême car le temps est déjà avancé. C'est pourquoi il est dit encore, il dit recherchez. La Bible est claire, elle lui a dit le temps est mauvais. Le temps est mauvais, donc vous devez vraiment être très souple, recherchez vraiment votre baptême. Si vous voulez nous joindre, écrivez-nous là-bas sur WhatsApp, on va poster le numéro auquel vous pouvez facilement nous joindre. Que Dieu vous bénisse et shalom.